il est tellement mal élevé qu'il fait rougir les jeunes dans les banlieues difficiles. Jean-Jacques Perroni. Il est l'idole des provinciaux qui savent que le rire facilite la digestion. Jacques Maillot. Sa devise est « Je remplis ma panse et après j'essuie ». Carlos. Le ballon rond lui a tout apporté, sauf Adriana Carambeu. Thierry Roland. Ça va bien. Bonjour. Il fait du théâtre et de la radio comme on fait la guerre pour venir à bout de toutes les résistances. Jacques Balutin. Première citation que nous envoie Monsieur Sénac, qui a dit « À la sécurité sociale, tout est assuré, sauf la pendule, car on ne risque pas de la voler, le personnel a les yeux constamment fixés dessus. » Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous connaissez cette histoire, c'est dans un petit bled, enfin une ville très moyenne en France où tout le monde se connaît. Il y a le patron de la clinique qui est amoureux de la femme du maire. Ce qui ne veut pas se passer à Paris, bien sûr, parce que et ils peuvent pas se voir à part au Lions Club, aux réunions officielles et tout. Alors il lui dit écoute, j'en peux plus, faut qu'on se voit dans un endroit peinard. Il y a que ta clinique. Il dit alors, il dit opère-moi. De quoi? Ben, je suis pas l'appendicite. Ben, tu l'as pas. Bon, fais-moi juste une petite cicatrice. Allez, d'accord. Il le fait rentrer, petite cicatrice. Il l'opère pendant 15 jours. Il s'éclate comme des fous. Et puis après, il se voit plus. Il dit, ben, opère-moi encore. Il dit, qu'est-ce que tu veux que... Ben, coupe-moi le doigt. Mais qu'est-ce que... J'ai un cancer du doigt. Mais non, ça existe. Si, on va l'inventer. Bon. Cancer du doigt, il coupe un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Il passe 2 mois merveilleux, 4 mois, il lui coupe le bras. Et puis pendant 2 mois, il se voit plus. Il coupe l'autre bras. Et puis ça continue, il coupe l'autre jambe. Et alors, il est en train sur une petite... elle est devenue un tronc, cette pauvre femme. Il est en train de la sauter sur une petite table roulante dans la chambre où est au soin intensif. Et elle lui dit, tu sais, il faudra qu'on fasse attention. Il dit quoi? Ton mari est au courant? Il dit non, mais je pense que la sécurité sociale commence à se douter de quelque chose. Alors, ça nous amène à cette dépêche qui arrive à l'instant de Tokyo. Le plus grand héros actuel dans ce pays, le personnage le plus emblématique et le plus fêté. C'est Hirohito. Non, c'est un monsieur qui s'appelle Otto, un jeune homme de 23 ans. C'est un Allemand. Qui est né sans bras ni jambes. Voilà. Et comment il marque son auto, alors? Pourquoi est-ce que c'est le plus fêté, le tout? Parce qu'ils ont quoi? Alors, Pour promener, Otto, mon petit copain, Otto, j'ai une brouette. Non, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Oh là là, il a une grosse... Eh bien, On a dit qu'on parlait pas de Il vient Tibérie. d'être, attends. on dit qu'il était amoureux des femmes, sans dire d'ailleurs si les femmes sont amoureuses de lui. On a fêté ses 23 ans, c'était une très jolie Mais Yves fête. Duteil n'a pas chanté. Prendre un enfant par la main, c'est pas... ça peut pas être Non, possible. mais c'était très émouvant parce Ils l'ont que pris dans leurs bras. Qu'est-ce qu'il a eu comme cadeau? Des moufles? chacun y est allé. Non, Et pas des du chaussons. tout. Chacun... Un chapeau, oui, qu'est-ce qu'il veut qu'on donne d'autre? Oui. Bon, bah, maintenant vous me grillez mon effet. Ça lui fait une belle jambe. Alors, il est présenté quand même, il faut savoir qu'il fait preuve d'un courage extraordinaire. Ah oui. C'est un étudiant très prometteur, un joueur de basketball passionné. Sans bras. Et comment est-ce qu'il met la main au panier? Avec la tête. Sans bras. Il est plongeur diplômé. Ah oui. Ah oui, ça pour palmer. Alors, il palme avec quoi? Avec Cécile? Bon, je vois que je vous tirerai aucune émotion. Ah non, ça, pas du tout. Que son livre intitulé... Il l'a écrit comment? Il a pas de main. Bah, ça, on peut avec... Son livre, les dents. le titre, c'est Automate. Non, c'est Personne n'est parfait. C'est joli comme titre. Ah, Nobody's Perfect. En plus, il a un bon titre en anglais, qui est connu. C'est un malheur en anglais avec ça. 4,5 millions d'exemplaires déjà vendus. Vous pouvez aller vous rhabiller, vous autres. c'est vrai. Hein, Ça oui. avec vos Remarquez, petits nous, on met bras et plus vos de- petites jambes. Ah oui, hein. on met plus de temps à s'arrêter, nous. Je vous recommande la deuxième citation que nous envoie Madame Hénaf de Nantes, qui a dit, Madame Hénaf, elle a pas fait un pâté sur la Pâté, feuille? oui. Le pâté naf. il faut toujours faire l'amour debout, car couché on fait des promesses et on s'endort. Ah, c'est bien, ça. Ça, c'est charmant, ça. C'est Jean-Yann? C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, c'est beau, hein, quand même. Magnifique. Ah oui. Et moi, c'est ce que je disais aux jeunes filles, quelquefois dans les tournées. Je dis, écoutez, mademoiselle, si vous voulez
pour savoir s'il avait un peu d'humour. Si vous voulez continuer, vraiment rentrer avec moi ce soir, vous voulez faire l'amour avec moi, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de vous mettre dessus. Parce que je suis éjaculateur précoce et je m'endors tout de suite après, et vous allez mettre 3 quarts d'heure pour appeler un taxi. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors quand elle se marrait, c'était drôle. Sans ça, elle partait. Avant. Et elle était plus jeune fille après. Oh, ça dépend. Je m'endors quelquefois très vite. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. À propos des pierres de Jospin, on met un peu en cause la Madame Sophie Hatt. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est la jeune femme commissaire, charmante d'ailleurs, qui a pris la responsabilité de la sécurité du Premier ministre. Impeccable, ne la changez pas. Mais la prochaine fois, ne loupez pas. Mais ne loupez pas le prochain coup. Allô, ne loupez pas. Mais la valise diplomatique, c'est ce qu'ils ont ouvert au-dessus de lui pour pas qu'il prenne les pieds. Oui. Alors tous les documents sont tombés, tout est là-bas. Toute la stratégie secrète de la France, c'est tout là-bas. Ils auraient mieux fait de remplacer les gardes du corps par des tennisman qui auraient renvoyé les pierres. Avec des raquettes. Oui, ou avec des palais. Ça dépend quel tennisman. Hein. Oh, mais quand tu reçois des pierres, c'est que tu fais des mauvais calculs. Et puis il y a une affaire qui va créer un nouveau scandale sportif. Hein. Alors bon. Roland, Thierry, mon petit Thierry. Non, c'est pas le vélo. C'est toi, Thierry? Moi, je m'intéresse au scandale. Vous intéressez au rugby. C'est bien. C'est la nandrolone. Et alors, c'est quoi? Eh bien, c'est très embêtant parce que il y a un footballeur qui reconnaît avoir accepté, comme ses coéquipiers et son entraîneur, de laisser filer un match. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Bon. Et d'abord, ça se passe où, votre affaire? D'abord, c'est pas mon affaire, c'est la vôtre. Et puis ensuite, on dit pas quel était le match, mais enfin, il était important pour une des deux équipes. Ça s'est déroulé en France. Pendant 80 minutes, l'équipe dominante a joué normalement. Et puis alors qu'il y avait 2 buts partout, elle a laissé filer, c'est-à-dire elle a levé le pied, elle s'est plus occupée de rien. Et elle a perdu le match. Alors, elle l'a pas perdu tout d'ailleurs, hein, parce que il y avait 1 million de francs à se partager. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Voilà. Ce qui serait bien, Mais c'est vous qu'on ait sortez des ça noms d'où? quand même. Mais de Capital, qui est un Capital. estimable. Pas un journal de sport, Capital. Non, mais Attends. un journal de sport n'en parlerait pas. Mais bien sûr que si, les journaux. Attendez. Alors il y a une lacune, hein. On dit pas ce que vous avez touché, vous, pour couvrir l'affaire. Vendu. Non, écoutez-moi, ça, je ne mets pas en doute vos propos, Philippe. Vous savez bien l'estime que j'ai pour vous. Mais enfin... Restons dans les limites de la vraisemblance. Pourquoi on n'a pas les noms des équipes? Non, mais là, vous avez mis les noms des équipes, ni où ça s'est passé. Non, mais attendez, ni quel championnat c'est un truc à la con, cette affaire encore. Le seul truc où vous avez eu raison, c'est l'affaire Farina. Je me suis excusé. Voilà. Je ne voulais pas en reparler pour ne pas vous faire peine. Mais si vous voulez dissimuler ce nouveau scandale sous votre fausse réponse, c'est raté. Mais je dissimule rien du tout. Mais non, enfin, ça me paraît. T'es pas au courant ou est-ce que ça s'est passé? Dis-nous tout. Mais non, mais j'en sais rien, moi. Comment ça sais rien? Sur un truc à la compte chez Capital. Mais t'as touché combien sur le match? Attends, pour fermer ta gueule, là, parce que y a une... Attends, c'est pas possible que tu sois pas au courant. Écoutez. Ça serait le vélo, putain, on aurait déjà les noms, les doses et tout le bordel. C'est même pas dans l'équipe. Attends, son truc, là. Thierry veut pas remettre ça sur le tapis. Ouais. T'as des pompes de chez Berluti, non? T'as des statuettes dans tes poches, ou quoi? Dis donc, Berluti fait des crampons, t'as vu sa gonzesse? Le gouvernement français a décidé de franciser le jargon des finances et d'Internet. C'est vrai qu'on jargonne beaucoup, là. C'est effrayant. Ah oui. Et naturellement, on jargonne l'anglaise à l'américaine. Alors, les start-up vont... Comment? Start-up. Les start-up, on dirait les stars du hard. Faites la liaison. Vos liaisons ne sont pas les miennes. Non, bien, j'espère que non. Alors, les start-ups vont devenir de jeunes pousses d'entreprise. Voilà. Oui, bon, on dira D'abord, c'est plus joli. On dirait du Léotard. Vous téléphonez à votre agent de change. Pourriez-vous m'acheter des jeunes pousses d'entreprise? S'il vous plaît. C'est poétique, hein? Ça peut faire Ensuite, la World Company
qui va devenir la compagnie mondiale. Bah oui. Traduction littéraire. Le stock option, option sur titre. Bon, ça c'est pas, ils vont pas chercher très loin. Qui a eu cette idée Et surtout, le marketing manager va devenir directeur de la mercatique. Oh là là. Ah oui, ça, la mercatique, ça va nous faire rigoler un moment. Ça va nous faire un moment. Comment elle va la mercatique? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. J'espère qu'elle va mieux que la mère Denis. Ouais. Et puis si vous allez dans une grande surface, ne demandez pas un caddie, mais un chariot. Oui, Voyons. Et ça, c'est Bercy qui a décidé ça. Oui. Ah oui, on sent qu'il y a des énarques de haut niveau là-bas. Ouais. C'est après le succès du bog de l'an 2000, qui était un mot qu'on avait fabriqué de toutes pièces, mais chez nous, qu'on n'est pas allé chercher ailleurs. Là-bas, c'était bug. Au Québec, qu'en dit-on d'une femme qu'elle est équipée pour veiller tard? Elle a Elle est bien roulée. des gros nichons. Elle a des grands yeux. Non. Elle a des poches sous les yeux. Non. Elle elle a parfois des poches sous les yeux. Elle picole. C'est qu'elle fait de l'insomnie? Non. Enfin, oui, aussi, oui. Quand elle est fatiguée? Non. C'est qu'elle fait souvent l'amour. Voilà, c'est une femme qui a un grand appétit sexuel. Ah ouais. Et là, Vous êtes leader nymphoman, ils disent elle est équipée pour veiller tard. c'est plus joli aussi. C'est joli. Hein. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Alors que Céline Dion est équipée pour se coucher tôt. Oui. Avec son René. C'est le commandant Cousteau. Oui. Pas bien d'accord. Pas de problème. Pas d'erreur. Lâchez-la, elle vit une année sabbatique. Bon. Avec Sabatier, là? Oui. Année Sabatier. 2 années. Vous avez vu que sa mère, elle fait une émission de télé, elle rentre chez les gens et tout, c'est marrant. Très connue, grosse vedette là-bas. C'est passé de la fille, ils ont mis la mère. Ils ont mis la mère. Elle va plus chanter pendant 2 ans. Ça mérite une récompense. On l'entendra pas et vous écoutez pas la radio? Moi, j'écoute pas parce que je peux pas à la fois écouter la radio et suivre le rugby. Et oui. Bah oui. Vous m'emmenez au prochain match? Très volontiers. Mais il va pas Dans avoir les 15 matchs de jours, rugby, lui. France-Irlande, Oui. Ah, on a des chances. Stade de France. Il va faire bon, ça va être le printemps. Oui, et on va les battre. Logiquement, on devrait les On battre. va les battre. Mais je préférerais y aller par mes propres moyens parce que quand vous y allez en voiture, après on secoue la voiture. Non, pas à Paris. Non. Pas à Paris. Et en plus, on est bien, on peut se garer sous le stade et tout, vous n'aurez pas... Mais si je me gare sous le stade, je verrai rien. Mais si, mais vous montez. Ah, faut monter Oui, après. vous montez, vous sortez, et puis après, comme ça, on part facile et tout. Il n'y a pas moyen de rester dans sa voiture. Jean-Mimi s'occupera particulièrement de vous. Oh non, après ce que vous en avez dit, je crains le pire. Faut bien monter alors. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. 5 hommes dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 mars 2000 avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Carlos, Jacques Maillot, Thierry Roland et Jacques Balutin. Le compte est bon. Je viens de publier un bouquin extrêmement sérieux, donc essayez de remiser vos petites cochonneries habituelles. Oh, ça vous va bien, vous. C'est sur quoi? C'est sur le pénis? Parce que j'ai vu la pub sur un féminin. Monsieur Thierry, C'est très décevant. dites-vous bien que je supporte par courtoisie vos débordements, mais que je ne les souhaite pas. Ah, voilà. Ah, putain. Ah là 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 là. Enfin. Bon. Allez, on va vous pardonner pour ce coup-là, mais vraiment. Oh, il y aura d'autres coups, hein. Alors, ce livre s'intitule La sexualité, phéromones et désir. Alors, vous savez ce que c'est que les phéromones? C'est une découverte récente. Ce sont ces odeurs, ces effluves sexuels qui, moins que certains animaux, mais enfin dans des proportions appréciables, Moins que le putois, oui. motivent l'homme dans sa recherche plus ou moins effrénée de partenaires. Il y a des gars qui aiment bien ça. C'est-à-dire que les poils sur les bras, c'est ça? Mais Napoléon, il disait à Joséphine, te lave pas. Les phéromones partent souvent des bras.
Ah, ça descend vite, là. Et on avait tort de se moquer des Belges qu'on représente toujours en train de se respirer les aisselles pour se droguer. En fait... Ça commence bien. Je fais une ligne. Oui, ça vient, ça. C'est gentil pour nous, hein. Merci, monsieur Bouvert. Ça, alors, ça. Et comment il fait, le Belge qui n'a pas de bras pour se droguer? Oh, le Japonais, il n'est pas dans la merde. En fait... Monsieur l'agent, je vous excuse, mais laissez les bras tendus, que je m'excite un peu. L'odeur axillaire est une des plus puissantes qui soit, en dépit des déodorants. Enfin, l'homme qui est doué pour l'amour sent que sa partenaire est... partante. Est partante. Parce qu'elle sue sous les bras, c'est ça? Moi, en général, je regardais ailleurs pour voir si elle était partante, mais... Moi, je me mets un peu de reblochon sous les bras. Pour attirer les mouches. Oh, j'ai une histoire qui ne pouvait pas passer. Qu'il est con, c'est un mec d'une 50aine d'années qui a une petite fiancée très mignonne. Il dit, chérie, tu veux faire un très beau voyage? Oh oui, mon amour. Allez, je t'amène 8 jours à l'île Maurice. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben voilà, j'arrive d'Angleterre, j'ai ramené une vingtaine de préservatifs différents. Ils font des trucs marrants là-bas, qui ont plusieurs goûts. Il y a fraises, framboises, pistaches, tilleul. Ah, il dit voilà, alors je vais éteindre la lumière, tu te mets dans le lit et tu me dis si tu reconnais 3 odeurs de préservatifs sur 10, eh ben je t'amène en voyage. Ouais. Elle, comme dans Wolinski, elle saute, elle éteint la lumière, elle est à poil sous le lit, elle attend. Alors tu viens. Le mec il arrive, elle saute dessus, elle fait Roquefort. Il dit attends, j'ai encore rien mis. Oh non! Vous n'avez pas la pensée. Oh, elle est magnifique. Elle est super. Elle est magnifique. Elle est Oh, bah il faut. Elle sera dans le prochain livre de Thierry Roland. On va la Alors, on va la dédier à José Bové. oui. Alors pour votre odeur, j'en ai une autre qui est très bien aussi. C'est une femme magnifique. Elle fait 1m80, belle, les yeux verts, une poitrine jolie, lourde, parfaite, un beau cul, sublime, merveilleuse fille, bien instruite, intelligente. Elle a un gros problème. Elle sent énormément l'oignon. Mais c'est terrible. Alors, elle trouve des très beaux mecs, c'est vrai. Elle les rencontre partout dans les boîtes à la mode. Et puis, au bout de 2 jours, le mec, il barre. Il dit non, ma chérie, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a battu? C'est bien ce qui t'arrive. Tu sens un peu du... Et bon, alors, elle, c'est malheureuse. Et puis, elle a 2-3 copines aussi jolies qu'elle qui disent c'est pas possible. Une fille de cette qualité, belle comme ça, faut qu'on va lui trouver un mec. Mais il faut lui trouver un mec qui a pas d'odorat. Alors elle cherche, puis elle trouve un mec sublime. Mais il a pas d'odorat, il a un accident, il sent rien. Et il présente la fille, il tombe amoureux, mais comme un fou. Il passe 8 jours, 10 jours, 15 jours. Et puis un jour, il dit, chérie, c'est pas possible. Tu comprends bien qu'il faut que je te quitte. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu schmoutes, tu sens de l'oignon. Il dit, mais comment je ferais que t'aies pas d'odorat? Il dit, c'est bien, mais je suis en pleurs toute la journée. Et ben voilà, le gros dégueulasse est revenu, bonjour. Alors, nous n'avons pas épuisé le sujet. Oh non, bien sûr. Oh ben non. Car le très sérieux universitaire qui s'est penché sur ce dossier... Monsieur Rexona. Il a fouillé... sans doute, avec les mains même. L'histoire. Les fouilles curieuses, il a d'ailleurs. découvert qu'au XVIIe siècle, en Angleterre, les femmes offraient à leurs amoureux des pommes d'amour imprégnées de leurs effluves. Ah oui. Ah là, oui. Et qu'il y avait également des petits sacs, mais ça c'était vers le début du XVIIIe siècle, que les dames gardaient dans un endroit extrêmement intime et dont elles faisaient cadeau ensuite à ceux dont elles espéraient les faveurs. Et ça s'appelle une trousse. Et plus récemment, et plus loin de nous, en 1995, une Nigérienne servait à son mari des soupes aromatisées avec des sécrétions très intimes, tandis que des Brésiliennes offraient à leurs conjoints du café filtré à travers un slip usagé. Oh là là, Jacques Vabre, plutôt qui vient que c'est au plateau. Voilà comment le monde Jacques Vabre a été là-bas.
Et les plus âgés, c'était la fameuse ménopause café. Voilà, à peu près, charmant. Quand Jacques Vabre va choisir ses cafés là-bas dans les montagnes, ça doit être terrible, le nombre de calbars qu'il doit avoir. Calbar, c'est un nom de café aussi. Oui, c'est un très bon café. Oui. Vous prenez le calbar? Oui. Vous voulez un gros robusto? Pof! S'il vous plaît. Tout ce que je vous ai dit figure textuellement dans ce livre, qui est un livre sérieux. Hein. C'est pas de la gaudriole. Hein. C'est du on voit bien d'ailleurs. C'est du Arabita. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.